Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne où on va voir ensemble les énergies pour la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion le 24 avril à 1h50 environ, voilà, du matin, heure pour la France. Alors, il est temps d'abandonner la négativité avec cette pleine lune en Scorpion. Alors avant d'aborder le tirage, voici les cartes que j'ai tirées. Ce sont mes cartes, mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous êtes intéressé. Donc je me présente, je suis Corinne Madelin, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, Corinne Madelin, coach, énergéticienne, créatrice d'oracles, et donc je vous accompagne avec mes outils que sont les oracles que j'ai créés, les guidances personnalisées, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, et les soins énergétiques, donc déparasitage énergétique, libération des mémoires cellulaires qui agissent sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan énergétique et spirituel. Voilà. Alors, je vais donc passer au tirage. Il est temps d'abandonner toute la négativité. Voilà, toute négativité, si vous voulez. Alors, on va voir ce qu'on nous dit dans le petit livret associé. Si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être vaudrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées car la pleine lune et le scorpion sont tous deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme un signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie, vous possédez en vous tout ce qu'il vous faut pour attirer le résultat désiré. En phase avec la lune, soyez théâtral, mieux vaut exploser que tout garder en soi. Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps de passer d'une vie de peur à une vie de plaisir. Vous avez raison d'être suspicieux. La rancune est toxique, lâchez prise et enfin, la fin, c'est la fin d'une dispute. Il y a quand même du positif avec cette pleine lune. Et enfin, l'enseignement. La pleine lune en scorpion vous réserve une mauvaise surprise. Elle peut annoncer l'achèvement vindicatif d'une relation. C'est aussi une période où nous voulons être bons et nous montrons méchants. Si vous tirez cette carte, quel que soit le moment, votre côté sombre peut émerger. La pleine lune en scorpion est aussi une période magique. Si vous aviez envie de pratiquer un peu votre magie, cette carte vous confirme que vous pouvez le faire. Donc voilà, il y a un petit peu, on va dire, ça penche un petit peu des deux côtés. Prenez ce qui résonne pour vous. Essayez surtout de faire de votre mieux. Voilà, en fonction de ce qui se passe, en fonction de vos moyens également. Voilà, il ne faut pas non plus s'effrayer outre mesure. Ok. Donc le scorpion, c'est quand même un signe de mort et de résurrection, de fin et de recommencement. Et donc là, avec cette pleine lune, c'est le moment justement où il y a des choses qui se terminent. Alors parfois, ça se termine tout en douceur et parfois, ça peut se terminer de manière plus abrupte. Donc essayons voilà, de rester calme, quoi qu'il arrive. Et on va voir avec mes oracles, avec déjà une première carte de mon oracle des codes de lumière. Ici, vous avez la carte de la libération émotionnelle. Donc, ce mandala de lumière favorise la libération des peurs, tristesse, colère, frustration, angoisse et de toute émotion lourde et ou négative. Bien oui, effectivement, cette pleine lune, c'est vraiment le moment propice pour effectuer cette libération émotionnelle, se dégager de toutes les émotions lourdes. Et comment on peut faire ça? Il y a plein de manières différentes. Et moi, je vous propose à chaque pleine lune, justement, un moyen de pouvoir se libérer à travers un soin collectif énergétique
Il a lieu à partir de 18 h le soir de la pleine lune. Il est actif pendant 24 heures, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce soin pendant ce laps de temps de 24 heures au moment qui vous convient et peut-être même plusieurs fois si vous le souhaitez. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien sous la vidéo. Vous donnez ce que vous voulez avec un minimum de 10 €. Voilà, une participation en conscience. Donc vraiment un moment pour vous libérer, pour faire un nettoyage, pour enlever les couches que vous avez pu accumuler au cours du mois, dans le but vraiment de vous sentir beaucoup plus léger, de faire cette fameuse libération émotionnelle. Donc là, on vous invite à le faire avec cette carte-là. On a un autre conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. C'est la carte de la salamandre. Hop, voilà, vous pouvez relire le texte en mettant sur pause. Comme la salamandre, tu es capable de te régénérer. L'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi et te permet de recommencer à zéro avec toujours autant d'énergie. Donc on a bien cette fameuse idée de, il y a quelque chose qui se termine, et puis qui laisse place à un renouveau, une régénération, une renaissance, qui vous permet vraiment de recommencer à zéro. Et pour ça, il faut d'abord faire cette libération émotionnelle. Allez, ok, on va voir maintenant avec l'oracle de cristal ce qu'on a. On a la carte de l'attraction. Cette carte vous dit « Je suis un aimant puissant ». C'est une carte qui vous rappelle le principe de la loi d'attraction. En tout cas, pour cette pleine lune, c'est important de se remémorer comment ça fonctionne la loi d'attraction. La loi d'attraction dit que vous attirez à vous ce qui résonne, ce qui vibre sur la même fréquence que vous. Vous avez une fréquence, une vibration dominante. Et avec cette vibration-là, vous attirez des choses similaires, de fréquences similaires. Donc si votre vibration dominante, elle est plus axée sur les peurs, les angoisses, les émotions, tout ce qui pèse, si vous voyez le verre à moitié vide, si vous êtes pessimiste, si il y a toujours quelque chose qui vous inquiète, c'est un petit peu l'énergie que vous dégagez et c'est ce que vous tendez à attirer sous forme de nouvelles personnes, sous forme d'expériences, sous forme de pensées similaires. Voilà, des choses qui vont vraiment être sur la même longueur d'onde, qui vont vous donner raison finalement par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à ce que vous pensez. Si vous dites que le monde il est noir, que c'est plus vivable, que il n'y a que des cons autour de vous, que c'est compliqué, que la vie est compliquée et qu'elle n'est pas belle, quelque part, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous attirez. Et inversement, si vous êtes plutôt à rester optimiste et confiant, même si vous rencontrez des difficultés, si vous voyez plutôt le verre à moitié plein, si vous arrivez quand même à maintenir un climat de confiance intérieure, de bien-être intérieur et que vous avez quand même la foi, la confiance et que vous gardez espoir, que vous êtes dans la gratitude pour ce que vous vivez aujourd'hui, pour ce que vous avez dans votre vie et par rapport aux personnes qui sont là autour de vous, eh bien, c'est cette vibration dominante qui est présente et que vous dégagez, que vous émettez et vous allez attirer en retour des situations, des personnes, des événements ou des pensées similaires qui viennent vous conforter dans votre manière d'être et de penser. Donc, c'est ça en gros. La loi d'attraction, c'est quelque part, vous choisissez à la base quel type de pensée vous entretenez, quel type de pensée vous cultivez. Est-ce que ce sont des pensées qui vous aident à avancer ou est-ce que c'est des pensées qui font que vous stagnez, qui vous limitent, qui vous maintiennent dans un climat négatif? Voilà. À vous de choisir quel genre de pensée vous avez envie de cultiver. Avec ça, vous associez des émotions positives. Donc, en gros, essayez de penser à ce que vous souhaitez et pas à ce que vous ne souhaitez pas. Associez-y des émotions positives, comme de la joie, de la gratitude, de la confiance. Essayez aussi d'avoir des croyances positives, porteuses de bien-être et de réussite et de confiance. Genre, je peux y arriver, je le mérite, j'en suis digne, j'y crois, je crois en moi, j'ai confiance en moi. Voilà, ce genre de croyances-là, ça va vous aider. Et puis,
Posez des actions qui vont dans le sens de la réalisation de vos désirs. Donc il faut agir à un moment donné. Donc que vos actions soient là, présentes. Et puis faites attention à vos paroles également, aux mots que vous prononcez, parce que les mots ont une vibration et ont une puissance. Donc, et en fait, faites que tout cela soit cohérent à l'intérieur de vous, comme une sorte d'alignement. Voilà, que vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos paroles et vos actions soient cohérentes et toutes dirigées dans la direction de ce que vous souhaitez obtenir, de ce que vous souhaitez vivre, de qui vous voulez être. En gros, c'est un peu ça, la loi d'attraction. Et donc là, en fait, les cartes qui suivent viennent refléter vraiment toute cette explication. On a la carte croire, donc croyez en vous et en vos projets. Je crois que mon souhait se matérialise. Donc si vous avez des doutes par rapport à la réalisation de vos projets, vous mettez des bâtons dans les roues, vous créez des nœuds énergétiques et des blocages. Donc en fait, on vous invite à croire vraiment en vous et en ce que vous souhaitez réaliser. À faire attention à vos pensées, comme je viens de l'expliquer. Mes pensées créent ma vie. Voilà, vos pensées sont créatrices. Donc choisissez soigneusement vos pensées. Et enfin, on nous parle ici d'authenticité, d'honnêteté avec soi-même, d'alignement, comme les chakras sont alignés ici. Eh bien, c'est ça, soyez dans cet alignement avec vous-même, dans cette cohérence intérieure, en étant vrai, en étant sincère, en étant authentique avec vous et aussi avec les autres. Voilà. Donc, en fait, on vous invite vraiment à faire attention à ce qui se passe là, dans cette période de pleine lune, au niveau de votre comportement, de votre attitude, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, au niveau de vos croyances et au niveau de votre authenticité. Voilà, soyez vrai, soyez authentique. Ne vous cachez plus derrière quelque chose ou quelqu'un qui ne vous correspond plus aujourd'hui. C'est vraiment le message fort de cette énergie là de pleine lune, parce que à travers tout ce que vous allez faire là, il y a vraiment une belle libération qui peut se faire avec une renaissance, une régénération et un nouveau départ. Ok, on vous invite à être plus clair, à communiquer, peut-être par rapport à ce qui vous fait du bien. Voilà, on vous dit par rapport au bonheur et au bien-être, c'est important d'être dans la communication. Donc que vous soyez dans un couple, que vous soyez au travail ou dans votre famille, il y a des choses qui vous importent, vous avez certaines valeurs en termes de bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Et on vous invite vraiment à communiquer, à parler, à exprimer peut-être ce que vous ressentez dans les choses qui vous font du bien et dans celles qui ne vous conviennent pas. Voilà, c'est important de le dire si vous voulez que les choses évoluent et que les obstacles finalement disparaissent. Voilà, la communication sera importante pour dépasser les éventuels obstacles ou les difficultés qui sont présentes, qui existent déjà ou qui pourraient arriver. Donc, c'est la communication vraiment qui va vous aider à dépasser les obstacles qui sont là. On voit qu'il peut y avoir des difficultés par rapport à une femme, peut-être de votre entourage, ou peut-être par rapport au féminin, peut-être qu'il y a une sorte de déséquilibre intérieur entre votre féminin, votre masculin, ou par rapport au féminin en général, le féminin sacré. Il y a quelque chose à rééquilibrer certainement, ou il y a peut-être un obstacle à aplanir ou à dépasser par rapport au féminin. Ça peut concerner le travail, donc une femme dans votre travail, dans votre activité professionnelle. Ça peut aussi concerner donc le féminin au niveau professionnel. Peut-être que vous ne vous sentez pas complètement à l'aise parce que votre côté féminin est peut-être trop présent et qu'aujourd'hui on vous invite peut-être à passer à l'action, ou peut-être que voilà, il y a quelque chose à remédier, à rééquilibrer. Après, on vous dit également qu'au niveau du travail, il y a des lenteurs actuellement. Voilà, et peut-être qu'en faisant un soin énergétique, vous allez peut-être pouvoir remédier aussi, couper des liens ou nettoyer cette sphère de votre vie qui aujourd'hui est peut-être calme, ou alors c'est très très lent, c'est un petit peu comme si vous ressentiez des blocages ou des lenteurs. Vous avez l'impression que ça n'évolue pas. Alors, ça évolue, mais ça évolue lentement. Voilà.
mais ça évolue quand même. Donc c'est ce qui compte. Les choses ne sont pas bloquées. Vous avez peut-être ce ressenti-là, mais ça évolue. Ça va repartir, je pense, ça va reprendre. Alors ensuite, avec l'oracle des codes, des symboles de vie, vous avez la carte du choix qui sort. Donc il y a des choix à faire, peut-être pour vous aider à sortir peut-être de ce blocage, entre guillemets, parce que vous avez peut-être vous l'impression qu'il y a un blocage, mais c'est en train de bouger lentement, mais ça bouge. Mais peut-être que vous avez des choix à faire pour vous aider à avancer, pour vous aider à aller de l'avant avec cette carte du voyage. Après aussi, c'est une invitation à peut-être prendre un petit peu de distance, de hauteur, à partir en voyage, à partir à changer d'air. Voilà, peut-être qu'on vous dit de prendre un peu l'air, de changer d'environnement, peut-être que des vacances vous seraient bénéfiques. Donc voilà, la carte du voyage, ça peut nous parler de plein de choses, des déplacements, des voyages, des déménagements. Ça peut nous inviter à prendre un petit peu de distance, à changer d'environnement, à changer d'air. C'est aussi le voyage intérieur. C'est aussi le voyage intérieur, c'est la réflexion, l'introspection, ou toutes sortes de voyages initiatiques, symboliques, retraite spirituelle par exemple. Voilà, il y a un choix à faire ou des décisions à prendre par rapport à ça, pour vous aider finalement à retrouver votre harmonie et votre bien-être. Voilà, ça sera bénéfique ce voyage pour vous. Il va vous aider à purifier toutes les énergies négatives que vous traînez, les échecs, les difficultés, les obstacles, tout ce qui vous freine, les croyances intérieures, voilà, tout ce qui fait partie peut-être de votre passé, que vous ressassez, que vous ruminez encore aujourd'hui, que vous n'avez peut-être pas encore digéré. Et bien là, on a cette carte du feu qui purifie, qui nettoie. Donc j'insiste encore sur le fait qu'un soin énergétique au moment de la pleine lune, c'est vraiment le moment idéal pour faire ce nettoyage. On voit que là, ça serait bénéfique pour vous de purifier, de nettoyer, de crever les abcès qui existent encore aujourd'hui, de repartir à zéro, parce que là, on a vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Par rapport à une attitude négative, par rapport à peut-être une rumination du passé ou de certaines expériences que vous avez vécues, que vous considérez peut-être comme des échecs, entre guillemets, mais qui peut-être ont eu lieu pour vous permettre de comprendre quelque chose, pour vous amener à l'étape où vous en êtes aujourd'hui et la personne que vous êtes aujourd'hui aussi, que vous êtes devenue. Voilà, essayez de voir un petit peu des choses autrement. On va terminer le tirage avec un petit conseil d'un archange. Et bien ici, c'est l'archange Gabriel qui nous parle d'expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Là, on nous parle d'expression écrite, un petit peu comme là tout à l'heure, cette carte de communication est sortie qui vous invitait à exprimer, à vous exprimer, à exprimer ce que vous aviez sur le cœur, mais l'expression peut passer par l'écriture, effectivement. Donc ça peut être bien pour vous d'écrire sur papier certaines choses qui vous tiennent à cœur, que vous ressentez, dont vous voulez vous libérer ou que vous avez envie de transmettre également. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune en Scorpion, donc ça va bouger, mais pour le mieux finalement, parce que ça va vous permettre de vous libérer et de renaître comme un phénix ou comme la salamandre. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire à ce soin de pleine lune, eh bien vous avez le lien sous la vidéo. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour voir si ça vous parle. Et eh bien je vous retrouverai avec grand plaisir pour ce soin. Et puis sinon, à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Un gros bisou à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.